Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, toujours avec méthode et astuce, avec la leçon numéro 1, calcul intégral, avec le chapitre 4, la technique d'intégration par partie. Donc on va traiter l'exercice 7, qui comporte bien sûr 6 questions différentes, qui vont bien sûr nous montrer en détail les techniques à suivre pour bien maîtriser la technique d'intégration par partie. Donc, je vais lire l'énoncé. Calculer les intégrales suivantes. I1 est égal à l'intégrale de 1 tiers à E tiers ln 3x dx. I2 est égal à I2 l'intégrale de 1 à E 2x moins 1 ln x dx. I3 est égal à l'intégrale de 2 à 3x carré ln x moins 1 dx. Quatrième question. I4 est égal à l'intégrale de 0 à 1 moins x exponentielle 1 plus 2x dx. I5 est égal à l'intégrale de 0 à 1 x carré exponentielle moins x dx. Et finalement, la sixième question, ici, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi x cosinus x dx. Donc, avant de passer à la solution détaillée, donc, nous devons faire un petit rappel de la technique d'intégration par partie. Donc, rappel numéro 1. Rappel. Donc, nous avons besoin, donc, soit U et V de fonctions dérivables sur un segment AB pour pouvoir parler, bien sûr, de leurs dérivés. Et puisqu'ils sont dérivables, donc ils sont continus, donc par conséquent, ils sont intégrables, tels que leurs dérivés à leur tour, tels que I' et V' sont continus. Puisque au lycée, donc on parle uniquement de l'intégrale d'une fonction continue. Si elle est continue, donc elle admet une primitive. Et au-delà du baccalauréat, c'est-à-dire après le bac, on peut même parler d'une fonction qui n'est même pas continue. Donc I' et V' sont continus sur le segment AB. Alors on a, donc voilà la fameuse technique d'intégration par partie. Alors l'intégrale de AB U'x Vx dx est égale Ux Vx entre crochets entre les bornes A et B moins l'intégrale de AB Ux V'x dx. Bien sûr, Ux Vx entre AB, c'est UB Vb moins UA VA. Donc voilà la technique d'intégration par partie qu'on va utiliser dans cet exercice numéro 7. Donc on va commencer bien sûr par le calcul de l'intégrale. Donc je vais mettre le numéro de l'exercice. Donc premièrement, calcul de l'intégrale I1, qui n'est rien d'autre que l'intégrale de... Donc I1 est égal à l'intégrale de E à 3, pardon, de 1 sur 3, de 1 sur 3 jusqu'au E sur 3, ln 3x. Donc, avant de commencer, bien sûr, la solution détaillée, donc, une remarque très importante. Chaque fois qu'on a à l'intérieur d'une intégrale une fonction polynomiale multipliée par ln, par une fonction logarithme, il vaut mieux poser U, c'est la fonction logarithme, puisque la fonction logarithme est facile à dériver qu'à primitiver. Donc, à l'intérieur de l'intégrale U1, on a une fonction polynomiale, bien sûr, qui est constante. Donc, on peut créer la fonction ln3x, c'est 1 fois. Donc, qui va jouer le rôle de la fonction polynomiale, c'est U. Donc, il vaut mieux poser. Donc, on pose la fonction polynomiale, on va la poser 1. Par contre, Vx, on va la poser ln3x. Pourquoi? Parce que la fonction logarithme est facile à dériver qu'à primitiver. Donc toujours, c'est le problème qui va se poser à certains élèves. Il faut choisir intelligemment U' et V.
pour pouvoir calculer facilement cette intégrale. Donc la primitive de 1, il suffit de multiplier par x, la primitive d'une constante, donc x sera égal à x. Par contre, la dérivée, je vous conseille toujours, pour calculer ln d'une fonction, de revenir à la formule de la dérivée originale. lng, c'est g' sur g, pour éviter les erreurs, c'est-à-dire c'est 3x' sur 3x, car certains élèves, ils croient que la dérivée, c'est 1 sur 3x. Les défauts des élèves qui travaillent avec les cas particuliers. Il faut toujours travailler avec la formule d'origine ln g égale g' sur g. Donc c'est 3 sur 3x après simplification, donc c'est 1 sur x. Et en appliquant bien sûr la technique d'intégration par partie qu'on vient de rappeler, donc cette intégrale I1 égale UV, autrement dit c'est x ln 3x, entre les bornes 1 tiers, E sur 3, moins produit UV', l'intégrale de 1 tiers, E sur 3. Donc le x va se simplifier avec le x, il nous reste un dx. Et voilà, donc je vais calculer l'image, donc E sur 3, 3 fois E, c'est E, ln de E, donc c'est tout simplement ln de E, moins 1 sur 3, ln de 1, après simplification par 3. Or, ln de 1 c'est 0, et ln de E c'est 1, et la primitive de 1 c'est x entre 1 tiers et E sur 3. Donc il nous reste E sur 3, moins E sur 3, moins 1 sur 3. Donc il nous reste 1 tiers. Donc voilà la valeur finale de I1, égale 1 tiers. Maintenant on va passer, deuxièmement, calcul de I2. Calcul de I2. Donc I2 bien sûr qui est égal à l'intégrale de 1 à E de 2x moins 1 fois ln x. Donc même remarque, à l'intérieur de cette intégrale, donc on a une fonction polynomiale multipliée par ln x, donc on a intérêt à poser, donc on pose ux, c'est ln x, puisque comme j'ai dit, la fonction logarithme est facile à dériver qu'à primitiver. Et la fonction polynomiale, on va la poser v'x, égale 2x moins 1. Ce qui implique, donc nous cherchons u', donc u' toujours appliquer la formule d'origine x' sur x pour éviter les erreurs, et la primitive de 2x c'est x carré, la primitive de moins 1 c'est moins x. Et on va bien sûr appliquer le théorème d'intégration par partie. Donc U2 est égal à UV. Donc UV, c'est la diagonale. Toujours, il se trouve dans l'une des diagonales. Donc c'est x carré moins x, ln x, entre les bornes 1 et E, moins l'intégrale de x carré moins x fois 1 sur x dx entre 1 et E. Donc l'image de E, bien sûr, c'est E au carré moins E, ln E c'est 1 et ln de 1 c'est 0. Et là, bien sûr, en simplifiant par x, donc nous trouvons tout simplement à l'intérieur x moins 1 dx. Donc c'est égal E au carré moins E, moins primitive de x c'est x carré sur 2, moins x, mais bien entre 1 et E, est égal E au carré moins E, moins E au carré sur 2, plus E, et l'image de 1 c'est 1 demi moins 1, donc c'est moins 1 demi avec le moins plus 1 demi. Le E va se simplifier avec le moins E, donc ça nous donne E au carré, bien sûr, sur 2 plus 1 demi, donc E au carré plus 1 sur 2. Donc voilà le résultat final de cette intégrale, est égal à 1 plus E au carré sur 2. Maintenant, on va passer à la troisième question, donc calcul
de I3 est égal à l'intégrale de x carré ln de x moins 2 de 2 à 3. Toujours la même remarque, on a une fonction polynomiale, le produit d'une fonction polynomiale avec ln. Donc on pose comme d'habitude. Donc on pose I' x est égal à x carré. Par contre, Vx, on va le poser ln x moins 2. Donc ceci implique la primitive de x carré, donc c'est x3 sur 3. Par contre, V'x, en appliquant la dérivée originale, x moins 2', c'est x moins 2. C'est égal à 1 sur x moins 2. Donc, nous trouvons que I3 est égal UV. Donc, je vais sortir le 1 tiers décroché pour, bien sûr, faciliter le calcul numérique. X occupe donc ln x moins 2 entre les bornes 2 et 3. Et par linéarité, on fait sortir le 1 tiers de l'intégrale. Donc, il nous reste x occupe, c'est x moins 2 dx entre 2 et 3. Bien sûr, il nous reste à calculer cette intégrale que je vais poser I3'. D'accord? Donc, je vais calculer ce qui est entre crochets. 3 moins 2, donc ça fait 1. À l'intérieur, donc on a x moins 1, c'est pas x moins 2, donc je vais corriger. Donc là, on a x moins 1. Donc je vais corriger aussi. Là, x moins 1, x moins 1. Et là aussi. Donc, on a dans l'exercice, bien sûr, x moins 1. Donc, x moins 1 est égal à 1 sur x moins 1. Et là, x moins 1. Et là, x moins 1. D'accord? Donc, l'image de 3. Donc, ça fait ln2. Donc, 3 occupe 27. Donc, c'est 27 ln2. Sur 3, par contre, l'image de 2, c'est 0, puisque ln1 est égal à 0. Et là, bien sûr, donc il nous reste à calculer cette fameuse intégrale I3'. Alors, on s'est bien entraîné dans des vidéos précédentes comment calculer l'intégrale des fonctions rationnelles. Il suffit d'effectuer la division euclidienne de x occupe par x moins 1. Donc, calcul de I3'. Calcul de I3'. Bien sûr, en effectuant la division euclidienne de x occupe, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. En détail, c'est x moins 1. Donc, le nombre qu'on doit multiplier par x pour avoir x occupe, c'est x au carré. Donc, nous avons moins x occupe, x carré moins 1 moins x carré avec le moins plus x carré. Fait la somme. Il nous reste x carré, on ne s'arrête que si on trouve un reste dont, bien sûr, le degré est strictement inférieur au degré de x moins 1 qui est 1. Donc, ça nous donne 0 plus x carré. Et là, c'est x fois x carré avec le moins x carré, moins x avec le moins plus x. 0 plus x, on continue le processus 1. X, donc c'est moins x, moins 1 plus 1. Et là, on s'arrête puisque le degré de 1, c'est 0, strictement inférieur au degré de x moins 1. Et on va déduire une nouvelle expression de la fonction rationnelle. Donc, x occupe égale x moins 1 fois x carré plus x plus 1, plus le reste 1. Et on va diviser les deux membres par x moins 1 pour déduire une nouvelle expression, bien sûr, de la fonction rationnelle. X occupe sur x moins 1, donc égal x moins 1 fois x carré plus x plus 1 sur x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Et de ce fait, on va simplifier
et on va trouver une expression facile à primitiver. Le 1, il faut constater que 1 c'est exactement la dérivée de x moins 1. Donc voilà, donc on a obtenu une nouvelle expression facile à primitiver. Donc ceci implique que i3' égale l'intégrale de 2 à 3 de x carré plus x plus 1 plus x moins 1' sur x moins 1 dx. Et bien sûr, primitive d'une fonction polynomiale est facile, donc c'est x au cube sur 3 plus x carré sur 2 plus x, et la primitive de u' sur u, c'est ln valeur absolue. Il ne faut pas oublier la valeur absolue entre les bornes de 3. Donc, tu égale 27 sur 3 plus 8, donc plus 9 demi, plus 9 demi, plus 3, plus ln de 2, l'image de 2 moins 8 tiers, plus 2, donc moins 2, et ln de 2 moins 1, c'est ln 1 égale à 0. Donc, si on fait un petit calcul, bien sûr, c'est 19 tiers plus 9 demi moins 1 plus ln2. Donc, on va rendre au même dénominateur, c'est 38 plus 27 sur 6 moins 1 plus ln2. Égale 65 moins 6 plus 6 ln2 sur 6. Et enfin, on trouve la valeur finale de I3. C'est 27 ln2, bien sûr, sur 3 moins 1 tiers fois I3' qu'on vient de calculer, 59 plus 6 ln2. Donc, égale 59 plus 6 ln2 sur 6. Et on retourne à nouveau à I3 et on remplace, bien sûr, I3' par sa valeur. Donc, nous trouvons 27 ln2 sur 3 moins 1 tiers, 59 plus 6 ln2 sur 6. On rend au même dénominateur qui est 18. Et enfin, on va trouver la valeur finale, 156 ln2 moins 59 sur 18. Donc, bien sûr, on va passer à l'intégrale 4. Donc, quatrièmement, calcul de l'intégrale I4. I4 égale l'intégrale de 1 moins x exponentielle de x plus 1 dx 0. Donc, une remarque très importante. Donc, contrairement à la fonction logarithme, si on a une fonction polynomiale multipliée par l'exponentielle, donc il vaut mieux poser le contraire. Donc, on va poser i', c'est l'exponentielle, puisque la fonction exponentielle est facile à primitiver, et poser v, la fonction polynomiale, pour pouvoir diminuer son degré. Puisque si on dérive une fonction polynomiale, on va diminuer bien sûr son degré. Donc l'exponentielle des fonctions trigonométriques cosinus et sinus se comporte de façon différente que la fonction logarithme. Donc on pose i'x contrairement aux fonctions logarithme exponentielle de x plus 1 et vx à moins x. Donc, ce qui implique bien sûr que x est égal à primitive d'exponentielle à x plus b, c'est 1 sur a, donc c'est 1 sur demi exponentielle de x plus 1. Et v', regardez bien qu'on a diminué le degré de la fonction polynomiale. Donc, après avoir eu 1 moins x comme vx, donc sa dérivée c'est moins 1. Et de ce fait, donc l'intégrale devient facile. Donc, par l'intégration par partie, I4 égale le produit des fonctions se trouvant dans la diagonale. On fait sortir le 1 demi décroché pour alléger le calcul. Donc, c'est 1 moins x exponentielle de x plus 1 entre 0 et 1, moins avec le moins déjà présent.
Et on fait sortir le 1 demi par linéarité, donc 1 demi exponentielle 2x plus 1 dx. Entre 0 et 1, donc c'est égal à 1 demi. L'image de 1 c'est 0, donc il nous reste moins, donc l'image de 0, donc ça fait E, donc moins 1, moins E, puisque l'image de 0 c'est E. Plus 1 demi, et la primitive de exponentielle de x c'est 1 demi, donc c'est 1 quart exponentielle de x plus 1 entre 0 et 1 est égal à moins E sur 2 plus 1 quart, l'image de 1 c'est au cube, moins E. Donc on va rendre au même dénominateur qui est 4, donc nous aurons O au cube, moins E, moins 2E, ça fait moins 3E sur 4. Donc voilà le résultat final de I4. Donc I4 est égal à 1 quart E au cube moins 3E. Maintenant, on va passer à la cinquième question. Donc, calcul de I5 est égal à l'intégrale de x carré exponentielle moins x dx. 0, 1. Regardez bien qu'on a à l'intérieur de l'intégrale fonction polynomiale de degré 2 fois l'exponentielle. Donc, une remarque très importante, chaque fois que vous avez à l'intérieur de l'intégrale une fonction polynomiale fois l'exponentielle, donc cette intégrale sera calculée bien sûr par intégration par partie, mais quel est le nombre de fois qu'on va utiliser l'intégration par partie? Bien sûr, la réponse, c'est le degré de la fonction polynomiale. Or, le degré de x carré, c'est 2. Donc, on va utiliser l'intégration par partie 2 fois successive pour aboutir au calcul final de l'intégrale I5. Donc, je vais bien sûr appliquer la première fois l'intégration par partie. Toujours, on pose I' est égal à l'exponentielle, puisqu'il est facile à primitiver. Par contre, Vx, bien sûr, donc I'x sera x carré. Donc, nous aurons primitive A, le coefficient de x c'est moins 1, donc 1 sur moins 1, donc c'est moins exponentielle moins x. Et V'x est égal à 2x. Donc, voilà l'intégration par partie pour la première fois. Donc, I5 est égal à UV. Se trouvant dans la diagonale, on fait sortir le moins, donc x carré exponentielle moins x, entre 0 et 1, moins avec le moins de la technique, et on fait sortir le 2, donc ça fait 2 plus l'intégrale x exponentielle moins x dx. 0, 1. Donc on va poser cette intégrale, on va la poser I5', que je vais calculer en utilisant une deuxième fois l'intégration par partie. D'abord, calculons ce qui est entre crochets, donc l'image de 1, donc ça fait moins exponentielle moins 1, l'image de 0, c'est 0, plus 2 fois I5'. Et on revient à la ligne pour calculer, donc calculons I5' en utilisant une deuxième fois l'intégration par partie. On pose comme d'habitude, on pose I' est égal à x, est égal exponentielle moins x. Et la fonction polynomiale, bien sûr, sera posée x. Donc, primitive d'exponentielle moins x, comme d'habitude, exponentielle moins x, alors que la dérivée va nous donner 1, et voilà, on a fini avec la présence de la fonction polynomiale. Elle a complètement disparu. Donc maintenant, elle sera trop facile de calculer I5'. Donc I5', grâce au théorème d'intégration par partie, est égal à UV, donc moins x exponentielle moins x, plus l'intégrale exponentielle moins x dx entre 0 et 1. Donc moins toujours à l'extérieur des crochets. Et là, on va faire un petit calcul. L'image de 1, c'est exponentielle moins 1. L'image de 0, c'est 0.
et la primitive de exponentielle moins x, c'est moins, donc je vais sortir le moins, exponentielle moins x entre 0 et 1. Ça nous donne moins e moins 1, moins exponentielle moins 1, moins 1. Ça nous donne donc 1 moins 2 e moins 1. Donc voilà la valeur de I5', est égal à 1 moins 2 e moins 1. Et on revient à nouveau, bien sûr, au calcul de I5. Donc I5 est égal à moins E moins 1, moins E moins 1, et on avait bien sûr plus de I5', donc plus de 1 moins 2 au moins 1. Donc est égal à 2, et la moins 4, moins 5, moins 1. Donc voilà le résultat final. Donc I5 est égal à 2, moins 5, moins 1. Donc maintenant, on va calculer la dernière intégrale. Donc calcul de I6 est égal à l'intégrale x cosinus x dx entre 0 et pi. Donc, comme j'ai dit, le sinus et l'exponentielle se comportent de la même manière. Chaque fois qu'on a une fonction polynomiale multipliée par le cos, ou bien multipliée par le sin, ou bien multipliée par l'exponentielle, on a intérêt à poser I' est égal à l'une de ces fonctions. Donc on pose puisqu'ils sont faciles à primitiver. Donc on pose I' est égal cosinus x, et la fonction polynomiale, on va la poser Vx pour diminuer son degré. Et bien sûr qui va disparaître par la suite complètement. Donc ceci implique que Ix est égal à moins sin x, la dérivée, pardon, donc je cherche la primitive et non la dérivée. Donc la primitive de cosinus x, bien sûr, c'est sinus x. Par contre, la dérivée de prime x est égale à 1. Donc voilà, vous regardez bien que la fonction polynomiale a complètement disparu. Donc grâce à l'intégration par partie ici, c'est égal au produit des fonctions se trouvant dans la diagonale, qui est x sin x entre 0 et pi, moins l'intégrale de sin x dx entre 0 et pi. Comme sinus k pi est égal à 0, donc cette valeur est nulle, sinus pi est égal à 0, sinus 0 est égal à 0, donc il nous reste uniquement primitive de sinus x et moins cos x entre 0 et pi. Bien sûr, on fait sortir le moins, donc c'est cosinus pi moins cos 0 est égal à moins 1, moins 1 est égal à moins 2, et voilà, nous venons de terminer cette merveilleuse série d'intégrales en utilisant cette célèbre technique d'intégration par partie. Donc la valeur finale ici c'est égal à moins 2. Donc j'espère que vous avez bien compris, bien sûr, comment poser de façon intelligente I' et V d'une manière générale lorsque vous avez une intégration par partie. Donc soyez au rendez-vous pour un autre chapitre ou bien un autre exercice. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.